Hello tout le monde, c'est Chocotux. Ça va être la première vidéo de ma chaîne. Alors, là ça va être un déballage d'un deck starter. Donc je me relance dans Yu-Gi-Oh! Voilà, après des années d'arrêt. J'ai commencé là-dessus dès que j'étais gamin. C'est vraiment le gros kiff de ma vie. Ça et Pokémon et peut-être GTA et Counter-Strike. Mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh! A toujours été présent dans ma vie. Donc après j'ai eu bien sûr un temps d'arrêt dès que j'étais au lycée. Et je me suis plutôt orienté vers Pokémon parce que j'avais des amis à l'internat qui y jouaient. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser aux stratégies. Et petit à petit, bah, je suis retombé sur des cartes. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis un petit peu repenché sur Yu-Gi-Oh! Donc j'ai un peu regardé l'animé. J'ai découvert toutes les nouvelles cartes, les pendules, les XYZ, les Link et tout ce qui va avec, hein. Donc c'est un petit peu nouveau pour moi. Alors là, ça va être le premier deck. Non, c'est pas le premier que j'ai eu en. Alors, je crois que celui-là, c'est un Link. En extra deck. En fait, on en a qu'une en extra deck. Donc je crois bien que c'est les Link en blanc. Voilà, donc non, en vrai, c'est mon deuxième pack. Parce que le premier, c'était plutôt penché vers un deck assez cyber, avec des machines et tout. Mais je suis pas tellement fan des nouvelles cartes, des nouveaux types de monstres. Je suis vraiment resté fan des anciens monstres qu'on connaît tous. Voilà, surtout les monstres, vraiment, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment les monstres très, très étranges, avec des yeux, etc. J'ai un énorme faible, parce que j'allais dire un petit faible, mais vraiment un énorme faible pour les yeux. Et c'est vrai que des monstres avec des yeux partout, ou avec un seul œil, ou un troisième œil, c'est vraiment un truc que j'adore énormément. Et c'est énormément présent dans l'anime Yu-Gi-Oh! Et dans le jeu en général, hein. Au niveau des cartes, j'adore tout ce qui est un petit peu occulte, on va dire. Voilà, donc je vais arrêter de parler, je vais ouvrir le paquet. Alors, j'espère qu'on voit bien, je vais essayer de... Non. Au niveau du zoom, je suis au minimum. Donc allez, on va faire un petit unboxing. Je suis désolé, je commence la chaîne là-dessus, mais je savais pas quoi mettre du tout, donc par contre je l'ai un petit peu défoncé. Comme à mon habitude, je suis un petit peu bourrin. Mais je ferai des vidéos vraiment sur pas mal de sujets. J'aime aussi bidouiller un petit peu, modifier les jeux, que ce soit au niveau des cartouches ou autre. Donc je vous présenterai un petit peu ce que je fabrique, ce que je modifie. Et je pense que ça pourra vous intéresser. Donc là, c'est le deck, si je me trompe pas, de Kaiba, hein, qui a été refait en version moderne, avec un extra deck ajouté. Mais je pense on va y retrouver, hein, vraiment, je n'ai pas regardé les cartes qu'il y avait. Enfin, j'ai vraiment survolé dans le magasin, mais j'ai pas du tout regardé les cartes qu'il y avait à l'intérieur. Je sais juste qu'il y a le dragon blanc aux yeux bleus, forcément. Donc là, on a l'habituel terrain, donc avec les nouveaux emplacements. Donc le petit manuel d'utilisation qui me sera très utile. Voilà, donc ça, je pense que c'est pour les nouvelles types de cartes. Comment on peut les utiliser, voilà, invocation spéciale. Non, ah non, en fait, c'est les invocations normales. Ah non, là, il y a les invocations pour les... Ah non, c'est les synchros, là, pardon, je me suis trompé, parce qu'il y a tellement de nouveaux types de monstres que je suis un petit peu perdu dans cet univers. Alors, je m'intéresse également à tout ce qui est impression. Waouh, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je l'ai déjà, hein, mais bon, je me suis vraiment... J'ai pas pu résister. C'était vraiment trop tentant pour 15 €. Je me suis dit, allez, je vais me reprendre un deck. Vraiment, j'adore. J'adore dès que c'est tout propre comme ça, bien lisse. Hop. Allez, c'est parti. C'est très original de lancer une chaîne sur un unboxing.
Mais vous inquiétez pas, il y aura des trucs intéressants, ça sera pas du putaclic comme tout ce qu'on peut trouver. Ah oui, j'étais en train de vous dire, moi j'adore tout ce qui est impression. J'ai bossé en sérigraphie, donc je connais un petit peu les méthodes d'impression. Je m'intéresse également aux contrefaçons de cartes, donc on fera également, je pense qu'on fera des vidéos sur la contrefaçon, parce que je m'intéresse énormément à ça. Pas dans le sens où j'essaye d'en avoir, ou j'essaie d'en vendre, mais au contraire, pour essayer de voir quels procédés ils utilisent pour les impressions de contrefaçon, et quels sont les procédés utilisés dans les vraies impressions. Et c'est vraiment, vraiment bluffant. Vraiment, je vous jure que techniquement parlant, faire une carte aussi propre au millimètre près, c'est même plus au millimètre près, c'est au demi-millimètre, c'est un truc de dingue. Alors, première carte, hein, la fameuse avec la tablette. Alors ça, c'est pareil, hein, j'aimerais bien un jour faire un décryptage, si on peut dire ça comme ça, de tout ce qui est écrit. Waouh! Alors là, je m'attendais pas à ça. Dragon argent aux yeux azur. Putain, il dégomme. Il dégomme les gens. Vraiment. Demoiselle aux yeux couleur bleue. Comme moi. Sauf que j'ai pas de cheveux longs et je suis pas une femme. Sanctuaire du dragon. En plus, c'est nickel parce que j'aimerais bien me monter vraiment un deck dragon. Dragon étincelant. Donc celui-là, j'en ai au moins en... Pardon. Celui-là, je crois que je l'ai en 3 ou 4 exemplaires déjà. Justement, en même temps que j'ai acheté mon deck, je me suis pris plein de cartes à côté. Donc on les regardera dans une autre vidéo. Ok, c'est pas non plus ouf. Alors, je pense que c'est surtout au niveau des effets. Ah non, c'est un syntonisateur. Ok, c'est pour ça que la carte est aussi nulle. Celui-là, je crois que j'ai déjà. Donc niveau 8, si je me trompe pas. Ok, pas mal. Dragon effet plutôt intéressant. Alors celui-là, à part peut-être l'effet qui peut être intéressant, mais sinon au niveau de l'attaque, c'est pas extraordinaire. J'essaie vraiment de faire un deck avec minimum 4 étoiles et minimum 1800. C'est vraiment la base de la base. Si on peut monter à 1900 voire 2000, c'est le top, mais ça tourne autour de 1800. Ok, syntonisateur. D'accord, oh oui, j'ai un petit peu cherché comment ça fonctionnait. Donc il faut automatiquement un monstre syntonisateur avec, je pense, le même type de monstre. Donc là, avec un syntonisateur dragon, on peut invoquer qu'un dragon pour l'extra deck c'est quoi déjà le type de la carte? En synchro, voilà. Les monstres synchro. Il faut vraiment que je m'y fasse. Hein. Donc voilà, en même temps, ça me permet de me relancer avec vous. Donc soyez indulgents, hein, je reprends. Ouais, c'est assez classique hein, comme carte, hein. Elles sont assez courantes. Ok, intéressant. Nickel. En plus, j'en ai plusieurs de celles-là. Écrasement destructeur, ok. Transaction. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, ça m'a l'air assez... elle est pas mal celle-là. Je crois que ça permet de piocher, voilà. C'est si on a des pioches nulles, ça nous permet de nous rattraper. Ok, ouais, c'est quand même assez bien construit. On a de l'attaque, de la défense, de l'équipement si je me trompe pas. En piège, on a quoi? Château des âmes de dragon. Ok, c'est toujours par rapport au dragon. Alors, je vais pas tout lire parce que ça va être long. Mais ça m'a l'air plutôt bien équilibré au niveau du niveau des monstres, des types de monstres, des types de cartes magiques et pièges. Je pense que j'ai bien choisi au niveau du deck de démarrage pour avoir une bonne base dragon avec du synchro derrière. Ok, c'est pas mal du tout. Après ça, je les ai déjà, mais c'est pas grave, hein, ça m'en fera un double. On dirait qu'elle est un peu plus épaisse celle-là, ou alors c'est parce que c'est la dernière. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de l'unboxing. À la rigueur, je vais essayer de vous... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Tac. Vous allez voir que au niveau dragon, j'ai été servi hier. J'ai fait quelques petites trouvailles. Donc pour information, c'est pas pour non plus faire de la pub, parce que je pense que ma chaîne ne sera jamais
vraiment développé. C'est vraiment une chaîne faite à l'arrache pour déconner un peu. Là, c'est un peu pas sérieux, mais voilà. Donc je les ai achetés à Carte à Papa à Montpellier. Donc si vous êtes du coin, c'est un très bon magasin. Les cartes sont à 30 centimes. Je crois que les cartes en holographique sont à 50. Bon, je pense que c'est un prix standard. Mais franchement, il y a du stock régulièrement qui tourne. Et comme là, vous pouvez voir que j'ai trouvé un deuxième dragon. Bon, je crois que c'est la version espagnole. Donc bien sûr, le fameux... Donc là, j'en ai pris deux, hein. Tous les dragons, je les ai pris. Voilà, on l'a déjà vu celui-là juste avant. Encore un dragon. Donc ça, je l'ai pris pour le kiff. Elle était mignonne. Je me suis dit, tiens, ça pourrait me faire un monstre guerrier avec un bon niveau. Donc franchement, celle-là, elle est magnifique. Planeur du Kaiser, ça dégomme. Franchement, mais regardez-moi ces hologrammes. C'est magnifique. Alors, j'essaie de faire une netteté vraiment bien propre. Oh oui, voilà. Rien que pour ça, moi, je paye, hein, vraiment. Je suis un pigeon, mais je paye. L'œil maléfique. Donc ça, j'ai trouvé en fait un petit stock. J'ai failli pas le prendre en fait. Donc j'ai trouvé tout ça ensemble, hein. Donc c'est vraiment un lot très frais. Donc de l'œil maléfique, donc c'est que ça en fait. C'est que des cartes avec l'œil maléfique. Donc je connais pas du tout ce... Comment dire ça? Cette famille, cette famille de cartes. Mais ça m'intéresserait vraiment de bosser avec... de jouer avec de l'œil maléfique. Ça m'a l'air vraiment très intéressant. Puis ça reste un peu dans le thème de ce que j'aime. Donc là, vous voyez que c'est encore ça. Éveil de l'œil maléfique. En plus, les cartes sont vraiment magnifiques. Elles sont nickel, toutes neuves. Première édition. Avec je crois que c'est ça, un hologramme, hein, magnifique. Donc ça, pour de la stratégie avec des monstres bien calés, ça va être parfait. Donc là, on les a en 3 exemplaires à chaque fois. Châtiment de l'œil maléfique. Ah, vraiment. Je crois que c'est la fois où j'ai trouvé le plus de cartes intéressantes, hein, vraiment. Donc là, pour rester dans le old school, hein, c'est ce que j'aime, hein, vraiment les vieilles cartes. Ça, c'est vraiment pour faire chier l'adversaire. Je l'ai pris rien que pour ça, parce que je suis un casse-couille. Et voilà, j'aime faire chier les gens, donc voilà. Chapeau magique, obligé. Donc ça, c'est surtout pour le kiff, hein, une version japonaise que je trouvais vraiment sympa, avec ce côté très intéressant. Donc ça, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Vraiment, gamin, moi, j'ai connu les versions japonaises comme ça, hein, mais pas avec les attaques et tout sur le côté. Comme dans l'animé, moi, je pensais que que ça existait même pas, que c'était une version qu'ils avaient faite exprès pour l'animé, mais en fait, si. Les cartes japonaises, pardon, sont vraiment comme ça, et je les trouve vraiment magnifiques. Donc ouais. Moi, je l'ai pris juste pour ça, donc je crois que c'est même pas une première édition. Oh. Non, c'est pas une première édition. Donc un œil, bien sûr, hein, toujours. Cercle étrange. Ça, j'en ai pris 3 parce que ça me semblait être intéressant et assez stratégique. Ça m'a l'air assez bien pour jouer. Tablette de l'œil pyramide chronomale. Eh bien. Bon, j'ai pas de monstre chronomale, mais c'était juste pour le kiff de l'œil. Voilà. Mon rituel de la noire illusion, forcément, parce que j'adore le renoncer. Je l'ai en plein de versions différentes, donc j'ai forcément pris cette carte. C'était obligé. Donc dragon. Dragon. Ah, en plus, il est pas mal. 4 étoiles, j'avais même pas vu. 2000 en attaque. Et en plus, il a pas d'effet particulier. Moi, c'est ce que j'aime, hein, des monstres simples. Pour poser rapidement, il n'y a pas de... On peut le poser de suite, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce qu'il y a des monstres qu'on ne peut pas poser directement, s'ils ont un niveau d'attaque trop élevé. Forcément, le magicien sombre, bah, j'ai aussi un gros kiff sur... Bah, en fait, pour les deux decks, hein, le deck Kaiba et le deck Yugi. Donc j'ai forcément pris le magicien sombre. J'ai trouvé plein d'autres versions de magicien que je trouvais sympa. Alors lui, je pense que c'est à peu près le même parce qu'il a la même attaque, mais apparemment il y a un effet en plus. Je trouvais... Alors, la carte est un peu défoncée, mais je m'en fous. C'est vraiment pour le kiff du sorcier. Sœur Gagaga, parce que je l'ai déjà, je crois, en d'autres versions. Donc voilà, je l'ai pris, puis elle est magnifique. Ça reste dans le thème des sorciers.
Apprenti magicien. Bah, forcément magie aussi, toujours. Bon, elle est mignonne, hein, je sais pas si je m'en servirai vraiment dans un deck, mais voilà, donc bâton de magicien, forcément, je l'ai pris. Et alors là, on va retomber dans mon enfance. Ça, je crois que c'est une carte que j'ai eue. Alors, ces deux cartes-là, si vous êtes des vrais, si vous êtes des anciens, vous avez connu ces cartes. Parce que nous, pour les gens qui commencent Yu-Gi-Oh!, qui jouent depuis 3-4 ans, nous, les anciens, on jouait à l'école avec ça, avec des cartes en japonais. Et on avait celle-là. Je me souviens, celle-là, je l'ai eue dans mon premier booster parce qu'il n'y avait même pas de deck. Il fallait acheter des boosters japonais dans les tabacs. C'était 5 € le booster de 5 cartes. Ouais, avant, c'était la douille, hein, c'était 1 € la carte. En japonais, on pouvait même pas jouer avec. Donc, à la cour de récré, on se faisait tout le temps arnaquer par les grands. Parce qu'ils nous mettaient une carte piège. Ils étaient là, genre, bah ouais, mais c'est un piège, donc ça te tue ta carte. Et voilà, t'es niqué. Donc, on se faisait piquer nos cartes comme ça. Mais je me souviens, cette carte m'avait marqué. En la voyant, je me suis dit, mais cette carte, je la connais. Et oui. Et celle-là, c'est pareil. Voilà, ça, c'est une autre carte qui a bercé mon enfance, si on peut dire ça comme ça. Et j'essaierai d'en trouver d'autres, hein. Vraiment, il y a une carte avec une gonzesse dessus, pareil en japonais. Elle était vraiment nulle, mais c'était mon premier monstre. Et vraiment, il faut que je la retrouve parce que c'était mon kiff. Et franchement, les cartes sont nickel. Alors, c'est pas une première édition, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même pris pour le kiff parce que c'est mon enfance. Là, forcément, ça vous fait penser au renoncé, donc c'est pour ça que je l'ai pris surtout. Mettre de la lumière. Donc, je sais pas si je l'utiliserai forcément un jour, mais je l'ai pris rien que pour le kiff. En plus de ça, elle a l'air assez balèze. Niveau 10, 4000 en attaque, 4000 en défense. Les effets, je ne les ai pas regardés, mais la carte en elle-même, je la kiffe. On termine là-dessus, donc voilà, ça c'est pour si vous voulez y aller. Je fais une pub gratuitement. Je m'en fous de toute façon, je ne compte pas monétiser ma chaîne. Vraiment, mon but c'est vraiment de partager ce que j'aime. Et puis si je peux faire de la pub pour des gens qui ont un bon état d'esprit, qui vendent des cartes pas chères et qui permettent de justement faire vivre cette communauté, ça me fait plaisir. Voilà, donc c'est tout pour mon premier achat, ma reprise de Yu-Gi-Oh! Donc il faut vraiment que je me penche sur la construction de plusieurs decks, parce que j'aimerais bien m'en faire plusieurs. Donc je ferai forcément un deck dragon, ça c'est obligé. Je ferai un deck magicien. Alors j'essaie de faire la netteté parce que sinon c'est un petit peu du gâchis. Et je pense faire également un deck un peu... alors même si j'aime pas le côté... c'est surtout le côté dragon mécanique que j'aime pas. Mais après tout ce qui est technologie, donc tout ce qui est compteur, etc. Machine, un peu étrange. Ça, je pense faire un deck un peu genre hacking, voyez le genre. Donc j'ai déjà des cartes intéressantes que j'ai pu trouver. Donc je vous montrerai ma construction de deck. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que pour l'instant, voilà, c'est vraiment une vidéo manière de présenter la chaîne. Voilà, ça me permet de montrer ce que j'ai acheté et puis en même temps de présenter la chaîne. Mais vraiment, je ferai des trucs intéressants. Qui vont vraiment toucher à tout, aux jeux vidéo, aux cartes, à la modification de jeux, à la modification même de cartes. Alors j'aimerais bien faire justement, j'ai acheté des contrefaçons Pokémon. Alors je suis pas trop calé en cartes Pokémon, mais j'ai acheté des cartes Pokémon contrefaites. Et on fera un petit topo là-dessus, pareil au niveau des codes et tout. C'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. Ça semble bizarre pour certaines personnes, mais tout ce qui est compréhension de code, hein. Je trouve ça hyper intéressant, puis ça permet de ne pas se faire pigeonner par n'importe qui. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos qui, j'espère, vont vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine.